Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais celui qui peut prier que 10 minutes, celui qui peut prier qu'une heure, vous savez, nous ne sommes pas de Dieu par rapport à ce qu'on prie. Si je demande pardon, les musulmans, comment on prie? Ils ne s'arrêtent pas. Il finit de prier, il prend un avion, il se jette et il tue tout le monde. Ça ne fait pas de toi. Si tu pries pendant des heures, ça ne fait pas de toi plus de Dieu que moi. De toute façon, si tu as une vie chrétienne, que tu as, je dirais moi, du fondement, si tu pries 3 heures, tu ne le dis pas. C'est vrai, Seigneur. Tu ne le dis pas parce que tu as peur de faire mal. Si tu pries 3 heures, si tu as un fondement, tu ne le dis pas. Les gens le voient. Ton comportement, la manière de parler, la manière de faire, la manière de passer une maladie, la manière de passer une injustice. Parce que des fois, les injustices, quand on a raison, surtout nous les gitans. Oh, alors, Seigneur, la raison. On peut perdre le ministère, on peut perdre le foyer, on peut rentrer en prison, on peut faire 20 ans de prison. La raison. Seigneur Jésus, que Dieu fasse qu'on s'appuie sur la parole. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, l'Esprit m'a dit, Paul, c'est vrai que c'est important ce texte. Et je dis, c'est dur de le vivre tout ça, parce que je le veux, moi. Je le veux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir du succès? Parce qu'il ne dit pas que tu passeras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu passeras. Parce qu'il y a des frères et il y a des pasteurs qui disent celui qui passe par des problèmes, c'est parce que peut-être qu'il pêche. Non. Jésus a passé par la souffrance. Est-ce que Jésus a péché? Jésus a pleuré. Est-ce qu'il a péché? Jésus a été abandonné des siens. Est-ce qu'il a péché? Non. De la même manière qu'il a souffert, on doit souffrir, non? Et parfois, on doit passer, parce que Dieu permet que tu passes dans une vallée, là, je ne sais pas quoi tu passes, si c'est par la dépression, si c'est financièrement, si c'est par la maladie, si c'est parce que tu as un désir d'acquérir quelque chose pour Dieu, et encore t'attends, Dieu te fait attendre, tu es en train de passer dans cette vallée. Reste-y, attends. Parce que si tu veux sortir dans la vallée, toi, tu vas sortir, frère. Mais comment tu vas en sortir? Tu ne vas pas sortir avec la bénédiction, tu vas sortir charnel. Je le dis souvent quand je prêche moi. Il vaut mieux rentrer dans le désert de Dieu. On sait quand on rentre, les frères, dans le désert de Dieu. On sait, mais on ne sait pas quand on sort. Et je dis, des fois, on se fait un propre désert à nous. On sait quand on rentre, on sait quand on sort. Parce qu'on veut créer un sentiment de peine. On veut créer un sentiment de peine, et je veux toucher le cœur de l'ancien, le serviteur, parce que des fois, il y a un peu de l'intérêt. On veut raconter notre peine au peuple pour acquérir quelque chose parfois. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Jésus. Si Dieu t'a établi pour quelque chose, il va le faire. Attends-le, que Dieu soit béni. Donc, si tu veux vivre ça, si vous me disiez, et je parle pour moi, et ensuite, lorsque je parle pour moi, vous prenez un morceau de pain chacun. C'est un grand pain, on prend un peu chacun. Il dit, Paul, si tu veux vivre ça, il faut que moi je dirige. Sois béni. Amen. Il faut que Dieu dirige. Amen. Il y a cinq jambes, c'est un plan. Boum. Ah Seigneur, si je dirige, ce n'est pas l'homme qui dirige. Parce que quand l'homme dirige, Seigneur Jésus, ça marche un peu. Ça marche. On dit, oh là là, il y a le succès dans cette église. Il y a le succès dans ce frère. Oh là là, il prie, on l'entend du camping, on l'entend jusqu'à je sais pas où. Il y a du succès, on l'entend. Il prie, il parle en langue. Mais si Dieu ne dirige pas, on peut prier pendant des heures en langue, tout ce que vous voulez-vous. On sera toujours charnel. On va descendre du camping ou de la maison. Moi, je dis parce que je n'ai pas de camping. Et nous, on est spécial. On rentre comme ça. On dit, tu sais pas? Ah, Seigneur. C'est une mauvaise nouvelle. Tu sais pas
Tu sais pourquoi l'église va mal un peu? Ah, tu sais tout, toi, quoi. Hein, alors, tu sais quoi? Parce que l'église va mal, parce qu'il y a ça, ça. Mais tu ne le dis pas à celui qui peut l'arranger. Si le responsable, c'est le frère. Tu me le dis à moi. Seigneur, tu veux me faire voir que le travail qu'il fait, il est en vain alors. Donc tu veux me retourner contre le frère. Parce que toi, tu as une idée derrière la tête. Parce que peut-être le frère ne t'a pas donné ce que toi tu as voulu. Je ne sais pas, je ne connais pas l'église, moi. Je ne connais pas, frère. Hein. Et tu ne sais pas. Seigneur Jésus, si tu es dirigé par Dieu, tu vas aller voir le frère, l'ancien. Frère, Seigneur, tu vas pleurer avec lui. Tu vas lui donner la solution. Parce qu'en disant que tu ne sais pas, tu fais voir que les pasteurs ne font pas le travail. Mais comment tu le sais? Si tu sais pour arranger le problème, pourquoi le dire? Pourquoi le divulguer? Tu veux faire entendre que moi je ne fais pas le travail. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans le cœur après? Ah, il se dit, ça te revaut, il a raison. Ah, s'il aurait fait comme ça, mais déjà, le regard n'est plus pareil. On n'accompagne plus les responsables. On commence à créer un petit groupe dans l'église, mais on ne dirait pas. Hein. On prie, on chante, on parle en langue, on prophétise et tout. Hein. Parce que la Bible dit, ils disent, ils font. Il ne dit pas, ils font mal. Parce que Dieu, quand il parle, il est clair. Il essaye, lui. Il ne peut pas prendre un rond-point. Quand il faut aller direct, il va direct, lui. Ils disent, ils font, mais je n'ai pas parlé. Dieu est en train de parler dans un cœur. Et ensuite, il dit, il restaure mon âme. Dieu ne peut pas restaurer. Dieu ne peut pas rétablir si lui ne dirige pas. Si lui n'est pas le patron. Parce que quelqu'un qui dirige, c'est la tête. Quelqu'un qui dirige, c'est les yeux. Amen. Celui qui dirige, je dirais, c'est la bouche. C'est l'entendement. Et le bras, mon bras, fonctionne parce que mon cerveau l'ordonne. L'église, chacun a sa place. Chacun a sa place. Alléluia. Ne te vois pas plus important parce que tu connais un peu plus. Jésus. Non. Dieu peut restaurer si lui dirige. Amen. Dieu peut relever si lui contrôle ta vie. Alléluia. Lui, il restaure si tu le laisses faire. Amen. Seigneur, si tu invoques Dieu, tu dis Seigneur, j'attends une bénédiction. Seigneur, conduis-toi. Parce que quand moi je conduis, ça ne va pas. Oui. Ça met le trouble dans mon cœur et dans mon âme. Jésus. Que Dieu nous reprenne ce soir. Amen. Si parfois on a une idée qui peut venir en soi-disant dit, parce que parfois il y a des jeunes qui ne savent plus que les pasteurs. Maman. Aujourd'hui, c'est horrible. Hein. Il y a un appli, j'ai dit à mes jeunes, moi. Il y a un appli, vous appuyez, il y a le message complet. En anglais, en hébreu, en américain, ce que vous voulez. Je dis, ne faites pas ça. Prenez la Bible. Amen. Amen. Prenez les genoux. Amen. Priez. Regardez les livres de témoignages. N'allez pas plus loin. Si vous allez plus loin après, ça n'ira pas. Ça sera donné par le courant, par l'internet. Il faut jeter l'internet. Amen. Prenez la Bible. Amen. À un moment donné, il y avait un de chez nous, je ne dirai pas le nom, Seigneur Jésus. Non. Mais croyez-moi que c'était une étoile. Hein. C'était le top, frère. Lorsque l'on voyait, c'était une étoile. Et malheureusement, il lisait beaucoup de livres. Des hommes, des grands hommes de Dieu, qui faisaient un travail, ils avaient 2000, 3000 membres. Donc sa cadence de marcher, c'est pas pareil à celui qui a une église comme moi, que j'ai 10 membres. Moi, je prie pour les 10 membres que j'ai. Mais celui qui a 2000 membres, c'est pas pareil. Dieu a donné plus, il faut encore travailler plus. Que Dieu soit béni. Supposons, peut-être vous allez un peu rigoler, si je dois aller en Narbonne, je ne vais pas mettre le plein. Vous le comprenez, chacun a reçu différemment. Et celui qui doit aller à Paris, ils vont mettre un plein, même deux. Donc chacun a reçu différemment. Et parfois, lorsqu'on commence à regarder des livres, et commence à regarder, vous savez, je le dis à mes jeunes, moi, hein, ces hommes qui font des livres comme ça, c'est des hommes de Dieu, je les comprends. Que Dieu les bénisse. Amen. Ils ont marqué leur temps. Hein?
Mais ils ne marqueront pas jamais quand ils ont péché. Quand il s'est disputé avec sa femme. Quand il a eu de mauvaises pensées. C'est que des hommes, les frères. Seigneur Jésus. Il va marquer pour le succès. De la manière que j'ai prié, quel miracle. Ça. Est-ce qu'il va dire un jour qu'il s'est disputé avec sa femme? Voyons, regardons. Non. Et moi, presque chaque semaine, je me dispute avec ma femme. C'est pas possible. Laissez les livres, jetez-les. Voilà le livre par excellence. Lui, il te fait voir David. Le roi David dans les auteurs. Voici l'homme selon mon cœur. Seigneur Jésus. Mais la Bible ne te cache pas. Quand David pêchait, c'est marqué qu'il pêche. Dieu ne cache rien. Dieu ne peut pas cacher. Regardez la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça donne une cadence, une direction, une équilibre. Seigneur, si vous avez des livres, jetez-les. Achetez-vous des Bibles. Amen. Lisez la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu partie. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu dirige, Dieu restaure. Alors, Amen. je voulais regarder le mot restaurer. Le mot restaurer, c'est simple, moi, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Le mot restaurer, ça veut dire remettre en place ce qu'il y avait. Parce qu'à un moment donné, Dieu avait complètement sa place. On va dire, je mets cette bouteille d'eau là. Remettre en place ce qu'il y avait, je l'enlève, je la mets là. Et quand Dieu restaure, ça veut dire remettre en place ce qu'il y avait. Jésus. Remets en place Dieu dans ta maison. Amen. Dans ta table. Oh Dieu. Vous savez qu'on a une lourde responsabilité. Et partout c'est pareil. Hein. Soit catalan, manouche, espagnol. Lorsque nous sommes à table, on ne s'aperçoit pas. Mais ça m'est arrivé, moi. Faire une petite critique à table. Mais il y a mes enfants à côté. Cette critique, c'est une petite critique, hein, on dit. Hein? Nous sommes spéciaux. Gardons-nous. Amen. Parce que lorsque nous sommes à la table, nous avons une lourde responsabilité. Il y a nos petits-enfants qui viennent. Et ça dépend de ce qu'on dit parfois. On peut te fâcher avec un frère. On peut se disputer, frère. Après, on se demande pardon, ça y est. Hein. On n'est pas des païens, frère. Païens, c'est pas pareil. Mais on est des serviteurs de Dieu. Il faut se pardonner. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas que nos enfants sachent ce qui se passe dans l'église. Hein. Même avec un frère. Hein. Supposons, allez, frère Joseph, j'ai une petite dispute moi avec lui. Ça peut arriver, ça. Hein. Je pense que l'apôtre Paul avec Pierre, ça n'a pas de femme. Un ancien avec un jeune. Mais, ils ont revenu en paix. Et voilà, j'ai une différence avec le frère, je me mets à table, il y a ma petite fille, il a 16 ans là. Et il y a mon petit-fils, il a 12 ans là. Et je commence à parler avec ma femme, je fais une demande, mais je dis, ouais, ça, tu sais, Joseph, ça, il n'est pas bien, et j'aime pas. C'est une petite critique. Lui, après, dans l'après-midi, Dieu lui met à cœur d'appeler ma fille à l'église. Voyez-vous les conséquences à table? Jésus. Eh oui. Jésus. S'il voit que moi, je suis en train d'arranger mes problèmes à table avec ma famille, tout ce que c'est spirituel, ça ne se parle pas à table quand il y a les enfants. Est-ce que ma fille viendra s'il appelle à l'église? Non, on est en train d'apporter dans nos maisons ce que Dieu ne veut pas. Jésus. On contamine nos enfants et on se dit, ils ne viennent pas à l'église. Ils ne se convertissent pas. Je prie, mais si tu n'arrêtes pas de murmurer le pasteur, frère, tes enfants, ils le sentent, ils le voient. Comment veux-tu qu'après il y ait à l'église? Tu pries, d'accord, mais ne critique pas, ça va. Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça que nos enfants, parfois, ils ont un retard. Ce qu'il y a dans l'église, reste dans l'église. Si tu as quelque chose avec un frère, et tes enfants ne doivent pas le savoir, ils t'accompagnent. Un jour, un ancien, moi, il m'a dit, parce que j'ai tout feu, tout flamme, un avion de Dieu.
Et j'allais vite vers Dieu. Je donnais tout. J'étais quelqu'un qui était malheureux, j'étais drogué, toxicomane. Et tout d'un coup, Dieu m'a délivré. J'ai l'aimé. J'étais plus pareil. J'étais notre homme. Lorsque je rentrais chez moi, je rentrais avec des Bibles, je ne rentrais pas avec des seringues, je ne rentrais pas avec la haine, Seigneur. J'étais un tremblement de terre, personne ne me parlait. Je le voyais, je n'étais pas fou. J'étais un drogué, mais je n'étais pas fou. Et voyez-vous, donc, je me donnais à fond, à fond. Et un ancien m'a dit, écoute, viens. Il m'a dit, c'est bien ce que tu fais pour Dieu. Mais ta maison, il faut qu'il avance ce matin. Alléluia. Ne laisse pas ton camping. Attache-le bien, il m'a dit. Et avancez ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Jésus. Dieu m'a appelé au ministère. Je vous le dis, je le partage avec vous. J'étais en prison. Loin de là, de penser à servir Dieu, prêcher, devenir un serviteur de Dieu, avoir des églises. J'étais en prison. Et Dieu, il m'a montré un change. Que j'étais à la cour, j'étais à la cour, assis par terre, il y a des petits cailloux, je m'en souviens, on dirait qu'encore je les touche. Et tout d'un coup, dans l'air, un trou d'air, invisible, un trou d'air, il venait de l'eau, et il y avait des poissons blancs, des poissons noirs. Mon message, je ne comprenais pas ça, moi, j'étais en prison. Là-bas, je faisais le cahier, j'étais un homme. S'il y avait quelque chose à faire, je le faisais. S'il y avait une bagarre, il n'y a pas de souci. On était dans le moule. S'il fallait faire quelque chose, on le faisait. On avait un groupe. On marchait dans la prison. C'est une vie de prison, ça. Et à un moment donné, je vois ça. Et dès que l'eau me touche, je sentais l'Esprit de Dieu. Et je prenais un poisson, je le mettais à côté. L'autre poisson, je le mettais à côté. Le noir d'un côté, le blanc de l'autre. Mais moi, loin de là. Je sors de prison, mes parents étaient dehors. Jésus. Ils me disaient, Paul, tu ne feras plus ça, ça y est, c'est fini, non. Tu as fait la prison, on a souffert. On a souffert, Paul. Et moi, non, mais j'avais ma pensée dans les mots de bouquet déjà. Parce qu'à l'époque, ils donnaient de l'argent. À l'époque, c'était pas comme maintenant. J'avais pris un billet de 500 francs, je l'avais mis. Je l'avais caché. Je disais non, mais déjà mon plan était fait pour aller me droguer. Et à un moment donné, je suis allé à l'église parce qu'un serviteur, il a été dirigé. Sois béni. Voyez-vous, quand Dieu dirige, il y a un fruit après. Amen. Un serviteur, il a été restauré. Il avait mis Dieu à la place qu'il fallait. Être le berger. Il m'a appelé une réunion, 2 réunions, Seigneur Jésus. Je portais le poids à tout le monde. Je me levais, je demandais des cigarettes. Il disait, où il va? Il va couper la réunion, C'est vrai que je vais couper la réunion. Les gens criaient, je demandais des cigarettes. Moi, je fumais devant. Je faisais même pas 40 kilos avec un manteau. Il faisait chaud, j'avais froid, moi. C'était le manque de la drogue, c'est comme un manque d'alcool. Même plus fort, je ne comprenais pas, j'étais jeune. Et voyez-vous, j'étais par là, je bougeais. Et les hommes disaient, voilà, on va nous couper la réunion, encore une fois. Mais Dieu, il avait un plan pour moi. Amen. Dieu voulait me diriger. Il voulait me restaurer. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce que l'homme ne voyait pas, les frères. Dieu le voyait. L'homme voyait là, mais Dieu voyait l'avenir. L'homme disait, non, où il va aller? Il va mourir d'une overdose, il va rentrer en prison, il va tuer quelqu'un, il va prendre 20 ou 30 ans. On ne fera rien avec lui. Et Dieu disait, ah, vous, voyez-vous, l'homme qui a été dirigé, le serviteur qui m'a épaulé, celui qui m'a aidé, il a été dirigé et restauré par Dieu. Amen. Dieu me voyait en train d'annoncer l'évangile. D'être aumônier à la prison, rendez-vous compte. J'étais en prison, moi. Des années après, Dieu m'appelle au ministère, j'annonce la parole, et je me vois aumônier. Sois béni. Dès que je suis rentré, le frère, je dis, monsieur, je vais aller à telle cellule. 3e étage, la cellule 218. Il dit, pourquoi, monsieur, c'est là? Je dis, comme ça. J'ai envie. Dès que j'arrive, il ouvre,
Et je vais à la cellule que j'étais mort. Je pleurais, le pas une temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure maintenant. Ils sont fous. Mais ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de vivre. Moi. Je rentrais dans ma cellule. Je me disais, oui, c'est là que j'ai eu l'appel au ministère, Seigneur. J'étais là et je m'appelais au ministère. Je dis, monsieur, vous permettez que je rentre? Il me dit, oui. Je rentrais, je touchais. Et je regardais, je dis, Seigneur, de quoi que tu es capable, Seigneur, de changer une vie. Quand l'homme dit non, Dieu dit oui. Aïe, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Remettons en place le maître. Amen. Et lui, il va s'occuper. Amen. Remettons Jésus à sa place, parce que parfois, on a tendance un peu le laisser à côté. Il va nous laisser faire. Hein. Il est noble, Dieu. Il n'est pas en train. Hein, dans l'Apocalypse, il dit toque. Si tu ouvres, je rentre, je souperai avec toi. Il veut quelque chose d'important, souper. On ne soupe pas là. Il y a une table. Amen. Et une table, c'est important dans une maison. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. La clim, des meubles à côté qui valent des millions. Vous rentrez dans une maison, s'il n'y a pas une table, ça ne tient pas la route. Il dit, je veux souper avec vous. Il veut une communion. Dans une table, on arrange le problème. Moi, je me rappelle quand j'avais des soucis avec mon père. Jésus. Il est auprès de Dieu, mon père. Sois béni, Jésus-Christ. Il me disait, Paul, je t'attends à la maison. Je savais où il était. Je veux voir mon père. J'allais voir mon père, il m'attendait à la table. Assis, face à face. Dans la table, on arrange tous les problèmes. Dans la table, on parle. Il y a une communion différente. Sois béni. L'invitation dans une table, c'est quelque chose d'important. On ne veut pas que ce soit sale, on veut que ce soit propre. On met les verres, on met tout ce qu'il faut. Lorsqu'on appelle quelqu'un manger, dit la table, femme, prépare la table, prépare le couvert. Parce que dans la manière qu'il voit la table, ça tire et tu dis, le frère m'accueille bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on était à table, même que j'avais raison, Seigneur, il me disait, mon fils, c'est comme ça. Et moi, je ne disais pas, mais, chut, mon ami. Et moi, je l'écoutais, je savais qu'il avait tort. Mais pourquoi je l'écoutais? Mais c'est pas le moment que je l'écoute, j'avais raison. J'avais aussi, je suis un homme, non? J'ai un âge. Et bon, il y a des choses que tu veux pas qu'on te fasse, non? C'est comme ça, les frères. On est pareil, moi. Hein. Mais pourquoi je l'écoutais? Pourquoi je désirais? C'est pas par peur, non? Parce que dans mon voix, non. Seigneur, je dis, mais pourquoi? Parce que je sais que celui qui m'a parlé, il m'aimait. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un a l'amour, même que tu as raison, tu dis, voilà frère, je prends comme ça, hein. Tu vas aller trouver un pasteur et tu as toute la région du monde, hein, moi, le Seigneur. Tu peux venir le comité, même le comité de Paris, tout ce que tu veux. Mais si quelqu'un que tu aimes, que tu as une communion avec lui, que tu pries avec lui, que tu sais qu'il t'aime, hein, il va venir vers toi. Et il va aller contre toi. Mais son conseil, tu vas le prendre, tu vas l'écouter. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il t'aime. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le fondement de la parole. Diriger et restaurer. Amen. Vous me laissez encore 2 minutes? Hein? Je vous demande pardon, je suis l'homme. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Hein? Gloire à Dieu. Le mot restaurer veut dire remettre en place, les frères. Sois béni. Je ne vous juge pas. C'est pour moi. Pas du meilleur, vrai. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Dieu me dit ce soir, Paul, ça va. Remets en place. Remets-moi à ma place. Parce que si tu ne me mets pas à la place qu'il faut, à un moment donné, je dois soulever quelque chose. Parce que c'est pas normal, je ne peux pas te laisser comme ça. Et il est en train de me dire, et maintenant, et c'est pour vous et pour nous, il est en train de me dire, Paul, ton fils, tu l'aimes? Oh, mon Seigneur, je suis fou. Et s'il fait une bêtise, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Seigneur, je vais lui donner un coup. Ah, mais tu le fais parce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Ah, parce que je l'aime. Et parfois Dieu, comme un papa, avec un fils, il a besoin de donner une claque spirituelle pour
te faire revenir. Amen. Sois béni. Amen. Il est obligé de te faire passer dans un désert que tu ne comprends pas. Mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne voulais point, Seigneur, mais comment ça ne va pas, ma maison il est brûlée. On dirait que l'ennemi prend ma maison, il a fait craquer. Parfois c'est Dieu qui le fait. Parce que tu l'as mis à côté. Parce que quand tu iras mal, c'est là que tu vas l'appeler. Lorsque tu seras dans un désert, c'est là que tu vas l'appeler. Lorsque nous sommes forts, moi, je le dis souvent dans mon église, quand je suis fort, c'est bien. Mais là, quand je suis fort, je n'ai pas besoin de Dieu. Il m'accompagne, il est avec moi, il me dirige, il me conduit. Mais vraiment, besoin, j'en ai pas. C'est quand que je vois la grandeur de Dieu. C'est quand que je vois que Dieu est grand. C'est quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Lorsque les mauvaises nouvelles sont là, lorsque le désert est là, lorsqu'il n'y a plus de l'eau, lorsque des mauvaises nouvelles arrivent, frère. Et parfois Dieu provoque des mauvaises nouvelles. Dieu est un Dieu jaloux, vous savez ça? Amen. Et parfois il frappe ses enfants pour qu'ils viennent. Amen. Je dis ça et j'arrête. À un moment donné, le peuple d'Israël était en esclavage. 430 ans, c'est ça les frères. C'est beaucoup de temps, 430 ans. Ils avaient perdu le dialecte. Si on nous prend, on nous met à Montpellier, pendant 400 ans, on a plus le dialecte de Perpignan. Ils ont une manière de parler, non? Hein? Le vocabulaire, la manière de s'habiller. Donc rendez-vous, 430 ans. La culture juive n'était plus. Les enfants, des enfants. Ils pouvaient voter là-bas. Ils n'étaient plus étrangers presque. 430 ans. Mais ils étaient dans la souffrance. Un libérateur rentre, le Moïse rentre. Ah Seigneur, les 10 plaies. Oh Seigneur. J'ai dit aux jeunes, même les jeunes sont pas mieux. Au jour d'aujourd'hui, message de Noé, c'est bien. Mais c'est pas ça grave. Il est trop gentil. Noé, il a prêché, il a fait, je ne sais pas combien de temps, les frères. Il a sauvé pas beaucoup de jeunes. Lui, sa famille, tout juste. Pourtant, le déluge vient, vous allez mourir, c'est un message grave. En Égypte, 10 plaies. La délivrance de combien? Plus de 2 millions de personnes. Parfois, il te faut un message un peu piquant. Oui, sois béni. Pour que tu viennes à Dieu. Alléluia. Et il sort. Il amène au dessert. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer comme ça. Il ne pouvait pas rentrer dans le pays premier comme ça. Il fallait que cette généralisation passe. Il était en train de passer l'école de Dieu. Ils avaient oublié tout ce qui était dans la Bible, tout ce qui était de Dieu. Et là, dans le désert, il passe. Et à un moment donné, ils disent, Moïse, tu nous as amené là. Et on est en train de mourir dans le désert. Et en Égypte, on avait du cadeau. Seigneur Jésus, il a fallu que Dieu les traite pendant, parce que s'ils allaient tout droit, même pas un mois, frère, ils traversaient le désert. Dieu les a laissés 40 ans. Tournez. Peut-être c'est ton cas, tu es en train de passer dans ce désert. Que Dieu t'a mis. Mais tu vas en sortir. Parce que, je le dis comme ça, lorsqu'on trouve de l'or dans les montagnes, c'est de l'or. Ils savent que c'est de l'or. Mais pour qu'il soit pur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut le mettre au feu, frère. Et qu'est-ce qui se passe là lorsqu'il met le feu? Eh bien, le feu, ça prend. Et tout ce qui est mauvais, je considère une chose. Tout ce qui est mauvais, je le dis comme ça, parce que je ne sais pas le dire en français, moi. Tout ce qui est pas bon, quoi. L'impur va sortir. Tout ce qui va rester en dessous, ce sera de l'or pur. Amen. Que Dieu fasse qu'on passe dans le fourneau de Dieu. Sois béni. Tu vas t'en sortir, frère. Tu vas t'en sortir, ma soeur. Tu vas t'en sortir, mon ami. Je le dis, on va s'incliner. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va s'en sortir.